C'est bon, c'est là. Alors, les amis, ce soir, formation sur la communication. On va donc voir tous ensemble comment devenir des professionnels éloquents en communication. Et je vais vous partager quelques techniques qui vont vous aider. Parce que le but, c'est vraiment de maîtriser votre manière de parler avec tous les canaux différents, que ce soit à l'écrit, que ce soit sur Zoom, que ce soit en public ou autre. Lorsque vous avez les techniques nécessaires, enfin que vous conscientisez qu'il y a certaines techniques que vous pouvez apprendre, répéter et appliquer, vous allez vous rendre compte que la communication, quelle que soit sa forme, eh bien, c'est un jeu d'enfant. Mais bien entendu, ce sont des heures d'entraînement. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, vous allez être à l'aise pour parler en public, mais disons que ça va beaucoup vous aider, tout ce que je vais vous transmettre ce soir. Alors, rassurez-vous, je vais essayer d'être assez courte et en même temps de vous partager un maximum de tips. Vous pourrez repartir avec un maximum de tips pour être beaucoup plus confiant et confiante par rapport à la prise de parole en public. Parce que sachez que, en ce qui me concerne, je l'ai déjà dit la semaine dernière et les jours précédents, je suis quelqu'un de très introverti et en même temps, je ne savais absolument pas parler en public il y a quelques années en arrière et ça a été des heures d'entraînement. Et j'ai été bien entourée, des gens qui m'ont même directement, on va dire, lancé dans la cage aux fauves et je n'avais plus le choix que de parler devant des centaines et des centaines de personnes. Et puis après, c'est devenu une habitude. Et puis, j'ai déjà parlé devant des milliers de gens et c'est plus quelque chose qui me fait peur. Donc, vous aussi, vous pouvez passer de personnes introverties ou timides ou complexées ou qui ont peur de bégayer ou de s'afficher. Et vous allez voir que lorsqu'on maîtrise les techniques, eh bien, on peut vraiment s'amuser et c'est un plaisir d'échanger avec d'autres gens, de les écouter, de partager des choses. Et vous allez voir que ça va devenir de plus en plus quelque chose de spontané, de naturel, puisque le but, c'est que vous deveniez des professionnels du marketing de réseau et la communication, la prise de parole en public en fait partie. Alors, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran, comme ça, vous aurez un support visuel. Ça sera mieux comme ça. Et je vais faire ça. Alors, normalement, c'est OK. Vous devez tous voir mon écran. Alors, on va voir, donc là, c'est la deuxième partie, communiquer comme un pro en marketing de réseau. La vidéo de formation est déjà disponible sur le Discord pour la première partie. Et il y aura également une troisième partie parce que la communication, c'est un sujet qui est très vaste. Même là, j'ai des choses à vous partager, mais je sais qu'en réalité, on pourrait en faire plusieurs formations pour approfondir ce sujet et même organiser des ateliers pour passer réellement à l'action, que ça ne reste pas que des choses théoriques. Alors, dans cette formation, on va voir, donc, on va revenir sur les bases de la communication, des choses que je n'ai pas pu vous dire la semaine dernière, puisqu'il fallait quand même que vous ayez quelques infos de base. Et puis là, on continue dans les bases de la communication. On va voir en deuxième point les techniques de communication. Je vais vous en partager 6 au total. Et la prise de parole en public, on verra les codes et les différentes manières de s'exprimer en public. Alors, première chose, donc pour plaire aux autres, il faut parler de ce qu'ils aiment et de ce qui les touche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François de la Rochefoucauld, qui est un duc du XVIe siècle. Et ça reprend un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière au sujet du livre de Dale Carnegie, où pour s'exprimer et retenir l'attention des gens avec qui on interagit, eh bien, c'est plus intéressant de s'intéresser à eux plutôt que de déballer tout ce que vous avez à dire. C'est plus important d'écouter et puis de vous adapter et de répondre aux attentes et aux besoins. Et on avait vu également aux craintes des gens à qui vous allez partager un message bien précis.
Alors, pour en venir à la base de la communication, le schéma le plus simple pour bien comprendre comment fonctionne la communication, il y a un émetteur d'un côté, un récepteur de l'autre. Recontextualiser les choses, là, on parle de la prise de parole en public. On parle donc d'un public où il y a au moins plus d'une dizaine de personnes face à vous, où vous allez tout simplement partager, expliquer votre vision du marketing de réseau, l'activité que vous développez, et que vous allez également expliquer comment vous êtes passé, par exemple, de salarié à salarié entrepreneur ou d'entrepreneur à partenaire dans Futur, etc. Donc, la base de la communication, c'est qu'il y a un émetteur et il y a un récepteur qui va recevoir un message à travers un canal. Donc, le canal, ici, c'est la prise de parole en public et il y a différents canaux pour transmettre des messages. Mais ce soir, on va vraiment se focaliser sur la prise de parole en public, puisque vous savez très bien que notre message, on peut le partager à travers différentes manières en fait de communication. Ça peut être à l'écrit, ça peut être sur Zoom, ça peut être de différentes manières, mais vraiment ce soir, on va se focaliser sur la prise de parole en public, qui est une technique qui est très particulière parce que je sais que beaucoup de gens ont réellement une peur, une phobie de parler devant beaucoup de gens parce qu'on peut avoir peur du jugement, on peut avoir peur du regard des autres et puis surtout avoir peur de ne pas transmettre le message comme il faut. Donc, on va voir ce soir comment remédier à tout ça et repartir avec des bonnes techniques pour vraiment être à l'aise, savoir de quoi on parle, utiliser les bonnes techniques au bon moment et pour améliorer votre communication. Et vous allez vous rendre compte que plus vous maîtrisez les techniques et plus vous êtes éloquent et vous captivez l'attention de votre auditoire. Et c'est comme ça que les gens vont de plus en plus vous faire confiance parce qu'ils vont sentir que vous êtes à l'aise dans ce que vous dites et qu'il n'y a pas besoin d'hésiter dans quoi que ce soit puisque vous savez exactement où vous allez. Donc, la base de la communication. Le premier point, en fait, c'est vraiment de poser une intention claire. Avant même de parler, avant même de commencer à verbaliser vos pensées, eh bien, poser une intention claire, ça va vraiment vous aider dans votre prise de parole en public. Une fois que vous avez posé votre intention claire, c'est-à-dire de transmettre l'information, puisque ça, c'est notre but premier, c'est d'informer les gens sur ce qu'on fait, c'est de les informer qu'ils ont la possibilité, eux aussi, de faire exactement la même chose que nous. Donc, c'est d'abord transmettre l'information. Avant même de vouloir parrainer qui que ce soit ou de vendre un service ou d'agrandir votre réseau ou quoi que ce soit, la première des intentions, c'est de vous dire, j'ai une information à transmettre et j'ai quelque chose, j'ai des émotions également à transmettre, donc une vision avec des valeurs. Et ça, il faut que ce soit bien clair. Quelle est votre intention? Si c'est simplement parrainer pour parrainer sans qu'il y ait aucun sens derrière, les gens vont le ressentir. Ils vont ressentir qu'ils sont juste des numéros et ça ne va pas aboutir au résultat auquel vous vous attendez. Donc, posez une intention claire en vous disant j'ai un message à transmettre, une information bien claire à transmettre, une vision. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'avait dit Julien au sujet de la vision à la formation dernière, mais ça se rejoint en fait, ça se rejoint dans la culture de l'entreprise. Il y a une vision, il y a des valeurs. Eh bien, la communication, là, c'est le moment, lorsque vous prenez la parole, c'est le moment de mettre en pratique tout ce qu'on voit lors de la formation. C'est aussi un moyen, lorsque vous posez votre attention, eh bien, d'élever les consciences. Élever les consciences, c'est-à-dire que vous laissez une trace positive lorsque vous êtes en contact avec des gens et que vous parlez de notre activité, eh bien, ils vont repartir vraiment grandis de cet échange-là. C'est qu'ils vont apprendre des choses. C'est que certainement, ça va changer leur vision, leur manière de voir les choses au sujet, par exemple, du MLM ou du bouche à oreille, etc. Des choses où généralement les gens n'ont pas forcément une bonne
connaissance de ce sujet-là, eh bien là, vous allez arriver avec un message pour justement leur permettre d'en connaître davantage sur ce qu'on fait. Puisque c'est vous qui détenez le message, donc vous êtes vraiment les mieux placés pour parler de notre activité. Les gens en face, dites-vous qu'en fait, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas mieux que vous ce qu'on fait. Et donc, vous allez être là vraiment pour les informer de ce qu'on fait. Et donc, être à l'écoute, écouter les craintes des gens, leurs objections, être à l'écoute de peut-être leur malaise, peut-être qu'il y a un blocage. Eh bien, si vous êtes vraiment attentif lors de la communication, votre prise de parole, lorsque vous observez votre auditoire, eh bien, vous allez vous adapter plus facilement. Vous allez adopter une manière de communiquer, de discuter avec les gens qui vont absolument adhérer à ce que vous dites. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on va voir au fur et à mesure. Ce sont des choses qui s'apprennent et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on maîtrise toutes les techniques. Je vais faire en sorte de vous partager un maximum de choses sur la prise de parole en public et puis la maîtrise de la communication. Mais sachez que c'est vraiment très théorique ce soir. J'aimerais qu'on puisse se rencontrer pour passer à la pratique, s'entraîner ensemble. Il y a pas mal d'exercices pour vraiment améliorer son éloquence, etc. Mais là, je vous donne vraiment des choses pour que vous puissiez prendre conscience déjà que à travers ces points-là, vous allez, lorsque vous allez reprendre la parole face à d'autres gens, vous allez être plus conscient de ce que vous faites en fait. Le but, c'est vraiment la maîtrise, c'est d'être conscient de ce que vous êtes en train de dire ou du message, comment vous êtes en train de le transmettre. C'est votre savoir-faire. Et le but pour moi, c'est que vous puissiez améliorer votre savoir-faire, de développer des nouvelles compétences dans ce domaine-là. Donc ensuite, le but, lorsque vous écoutez, comme je l'ai dit, vous êtes à l'écoute. L'écoute, c'est également l'observation des personnes qui sont en face de vous. Eh bien, c'est de répondre au plus près, répondre à leurs attentes, répondre à leurs besoins, répondre à leurs craintes. Et comme le dit William Shakespeare, pense avant de parler et pèse avant d'agir. On est vraiment dans la base de la communication et c'est vraiment tout l'inverse de ce que les gens pensent généralement par rapport à la communication. Beaucoup de gens pensent que un bon communicant, c'est quelqu'un qui, lors d'un débat, doit absolument avoir raison ou doit imposer sa façon de voir les choses par la force. Ou, vous voyez, il y a une différence entre échanger avec les gens, différents points de vue, les aider à élever leur conscience et imposer comme un tyran une manière de voir les choses. Vous comprenez? C'est complètement différent. Ou, à l'inverse, se laisser marcher sur les pieds par des gens qui ignorent complètement ce qu'on fait, eh bien là, ça va être justement d'écouter ce qu'ils ont à vous dire et pourquoi ils vous disent certaines choses pour mieux comprendre, en fait, pour qu'il y ait un échange, une discussion. N'oubliez pas l'émetteur, le récepteur, qu'il y ait un échange constructif. Eh bien, ce n'est pas de rester simplement, quelqu'un vous envoie un message que vous prenez comme une offense et puis vous coupez court à la communication. Bien au contraire, lorsque recontextualiser la formation de ce soir, c'est la prise de parole en public. Imaginez que vous avez une remarque dans la foule de gens qui vous écoutent, quelqu'un qui va lancer un « Oh, c'est pyramidal ce que vous faites » ou « Oh, c'est une arnaque » ou des choses qu'on entend, qu'on lit généralement dans des messages, mais là, vous les recevez en pleine face. Ben, le but, c'est de pouvoir rebondir, de savoir comment répondre à ce genre d'injonctions qui peuvent, pour certains, les déstabiliser. Et lorsqu'on maîtrise la communication, c'est au contraire un moyen de transmettre un message encore plus fort. Donc là, on va voir deuxième partie de la formation, les 6 techniques de communication. N'hésitez pas à interagir dans le chat. N'hésitez pas à partager des anecdotes sur peut-être votre première prise de parole en public ou si vous avez encore des craintes, des choses que vous voulez peut-être voir, que je pourrais répondre à la fin, des choses en fait qui vous bloquent. Et certainement, je pourrais vous apporter à la fin plus de contenu sur la manière
de rebondir lorsque vous parlez en public, comment vous pouvez être de plus en plus à l'aise, comment vous pouvez dépasser votre peur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour captiver davantage les gens qui vous écoutent. Donc, n'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires dans le chat et puis je reviendrai là-dessus à la fin de la formation pour qu'on puisse échanger et que je puisse répondre à tout ça. Donc, 6 techniques de communication. C'est vraiment ironique parce que, comme je vous l'ai dit, je fais partie de ces gens qui avaient vraiment très peur de parler devant beaucoup de monde. Et je fais partie de ces gens qui n'avaient pas forcément connaissance qu'il y avait des techniques de communication. Donc, pour moi, je pensais, on arrive sur Terre, on apprend à parler quand on est enfant, mais je ne pensais pas qu'il y avait vraiment des techniques professionnelles pour améliorer sa manière de transmettre un message dans le but que les gens puissent voir les choses différemment, puissent repartir en se posant certainement des questions, en remettant en question leur propre point de vue. C'est vraiment ça, l'art de communiquer, c'est d'impacter les gens qui écoutent un message et qui se disent ben, je voyais les choses différemment. Donc, sachez que tout s'apprend et même les techniques de communication. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui ne communique pas bien ou qui n'est pas à l'aise pour discuter avec les gens de notre activité et puis bah, de transmettre un message fort, sachez que ce sont des choses qui se travaillent et que vous pouvez vraiment vous améliorer de jour en jour. Je ne sais pas, je pourrais vous partager mes premières vidéos que j'ai partagées sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Je n'étais pas forcément quelqu'un qui parlait d'une manière éloquente. Et ça a été, comme je vous l'ai dit, des heures de travail et pour arriver aujourd'hui à parler devant des milliers de gens sans être déstabilisé. Alors, au sujet des techniques de communication, je vous en partage 6. Donc, prenez des notes. Vous pouvez faire des screenshots. Ah, j'ai Julien qui me dit qu'il y a du monde en liste d'attente. Excusez-moi les gens. Je pensais que les gens pouvaient s'ajouter. Je pensais que les gens pouvaient s'ajouter seuls. Un instant. Je vais devoir ajouter les gens en attente. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne vois personne en attente. Donc, ou peut-être que les gens sont partis. Je vais reprendre là où j'en étais. Et puis, tant pis pour les gens qui sont en retard, parce que j'ai quand même commencé à 21h40. Alors, les techniques de communication, revenons hop, en arrière. Oups. Donc, différentes techniques de communication que vous pouvez utiliser lors de votre prise de parole. Il y a le pitch. Le pitch, c'est un discours qui est court pour capter l'attention de l'auditoire. C'est pour susciter l'intérêt du prospect, du client ou du futur partenaire. Donc, un discours suffisamment court. Par exemple, si vous devez parler de l'entreprise future, eh bien, vous allez donner 3 points importants pour vous et vous allez les partager vraiment au début de votre discours. Par exemple, vous prenez la parole, je suis partenaire indépendant de l'entreprise future, une société innovante en pleine expansion internationale. Vous voyez, ça captive, ça suscite l'attention, ça captive votre auditoire dès le début. Et vous donnez quelques chiffres, par exemple, super importants, comme c'est le cas dans la présentation lorsqu'on fait défiler les slides, de parler, par exemple, du chiffre d'affaires du marketing de réseau. C'est un chiffre qui est vraiment imposant. Eh bien, c'est des choses que vous pouvez dire dès le démarrage. Je vais vous parler d'un sujet important. C'est une activité où il y a le plus de millionnaires qui sont formés dans cette industrie. Vous voyez, ça captive l'attention. Vous dites en fait une phrase courte ou quelques points importants
et c'est le pitch. Voilà, c'est pour introduire votre parole avec des mots, vraiment un discours court, mais qui va impacter directement, qui va mettre du poids sur ce que vous allez raconter par la suite. Ensuite, en point numéro 2, surtout n'hésitez pas, si je vais trop vite ou si je n'ai pas suffisamment expliqué en détail les différents points, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et puis, je reviendrai dessus si vous avez besoin d'exemples plus parlants. Donc, le point numéro 2, c'est le storytelling. Donc, on l'a vu lors de nos formations sur les réseaux sociaux. Là, je parle du storytelling à l'oral, en fait. Le storytelling lorsque vous parlez en public. Eh bien, c'est l'art de raconter des histoires. Il y a beaucoup de leaders qui le font avec une très grande aisance, de prendre, par exemple, quelqu'un de très inspirant et puis de raconter son histoire. Le fait de faire ça, eh bien, ça crédibilise davantage votre discours. Par exemple, de parler de grands auteurs qui ont écrit des choses par rapport au marketing de réseau. Vous voyez, vous allez commencer à raconter leur histoire. Plutôt que de raconter la vôtre ou plutôt que de raconter autre chose, vous allez vraiment prendre des histoires avec une moralité ou avec des gens très connus et ça va vraiment appuyer votre discours. Donc, pour captiver votre auditoire, vous commencez votre prise de parole par « je vais vous raconter l'histoire de ». Et c'est un format qui est très attractif, qui dynamise votre discours. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, la moralité de l'histoire qui est là pour marquer les esprits. Vous avez également, donc, en point numéro 3, la négociation. La négociation, pour que votre prospect accepte de devenir client ou partenaire, vous allez user de différentes techniques. Et j'ai bien mis le mot « user » parce que là, vous allez choisir réellement les différentes techniques de manière consciente. Vous allez les choisir lorsque vous prenez la parole dans le but de faire en sorte dans le but que les gens comprennent mieux le message que vous avez à leur transmettre et comprennent mieux l'industrie dans laquelle nous sommes actuellement et que ça puisse leur faire changer leur vision, leur perception de ce qu'ils pensent du marketing de réseau aujourd'hui. Donc, vous allez user de différentes techniques telles que l'argumentation. Donc, dans l'argumentation, vous allez accentuer sur, par exemple, donner des chiffres, vraiment des faits. Ça peut être aussi des dates, des choses quantifiables que tout le monde peut vérifier. Et ça donne vraiment du poids à ce que vous dites. Puisqu'on peut inventer des choses, mais on ne peut pas inventer des faits historiques ou on ne peut pas inventer une croissance économique ou ce genre de choses. Les chiffres sont là vraiment pour appuyer ce qu'on dit. Donc, vous pouvez, par exemple, parler comme je disais précédemment, du chiffre d'affaires, du marketing de réseau, ou ça peut être aussi les résultats qu'on a eus avec les différents services, ce genre de choses. C'est à ce moment-là que c'est ce qu'on appelle la technique de négociation. Vous mettez vraiment en avant les arguments de votre côté pour que le prospect se sente rassuré et puisse vraiment se lancer en toute tranquillité. Et vous allez également user de persuasion. Donc, la persuasion, c'est aussi de mettre de l'émotion dans ce que vous partagez. Ce n'est pas simplement que des chiffres. Ça peut être aussi la persuasion, en fait, c'est lié par exemple, si une personne vous dit oui, mais moi, je n'aurai pas le temps ou moi, je ne sais pas, en fait, si je serais capable de faire ça. En fait, vous allez reformuler, réutiliser ce que les gens disent pour leur apporter une réponse complète qui vont les aider à prendre leurs décisions. Si quelqu'un vous dit « je n'ai pas le temps », vous pouvez donner l'exemple. Il y a des mamans, des mères de famille qui sont salariées à temps plein et en même temps qui développent cette activité et qui réussissent super bien. Ça peut vraiment répondre à des objections et là, vous faites preuve de persuasion parce que vous aidez en fait les gens à dépasser leur peur. C'est vraiment le but, c'est que les gens ont une problématique, vous arrivez à cibler leur problématique et vous leur apportez une réponse qui correspond à leur blocage actuel. Vous ne répondez pas à côté,
C'est pour ça que je dis souvent, lorsque vous parlez devant un auditoire, vous allez en fait vous adapter aux personnes que vous avez en face de vous. S'il y a, par exemple, au début de la discussion, vous avez demandé s'il y avait beaucoup de salariés ou s'il y avait des étudiants ou si on a affaire à plus des mères au foyer ou des cadres d'entreprise, vous allez adapter votre discours en fonction des personnes à qui vous parlez. Comme je l'ai dit, si je vais trop vite, si je ne suis pas assez claire, si vous avez besoin de plus d'exemples, n'hésitez pas à le notifier dans le chat. Alors, il nous en reste encore 3 et après, on passera beaucoup plus en profondeur dans la prise de parole en public et je vous donnerai en fait les codes à utiliser, les codes de la communication verbale et non verbale lors de la prise de parole en public. Donc, au sujet des techniques de communication, je continue. Donc, le point numéro 4, c'est la vulgarisation. La vulgarisation, c'est le fait de rendre votre sujet le plus compréhensible possible. Par exemple, le sujet ce soir, c'est la communication. Si on parle avec des spécialistes, des experts en communication, ils vont certainement utiliser leur jargon dans la communication. Ils vont certainement employer des termes spécifiques, professionnels, que tout le monde ne connaît pas, ne comprend pas. Le meilleur speaker, on va dire, le meilleur orateur, c'est celui en fait qui arrive à transformer le langage professionnel en langage, on va dire, familier, pour que même un enfant de 10 ans puisse comprendre le message. Le but, c'est que les gens puissent repartir avec l'essentiel, comprendre ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est pourquoi donc, la vulgarisation, c'est le fait d'utiliser des métaphores ou d'utiliser des comparaisons, de montrer des schémas, de raconter des histoires pour que les gens en fait, puissent faire le rapprochement entre ce que vous êtes en train d'expliquer qui est très technique et de le rendre accessible à tout le monde. C'est pour rendre la compréhension la plus accessible possible. Ensuite, vous avez l'autodérision. Donc, l'autodérision, pour anticiper et traiter les objections avec humour, vous allez en fait utiliser la technique d'autodérision. Ça va permettre de casser les schémas de pensée qui sont limitants. Par exemple, si vous connaissez bien votre sujet au niveau du marketing de réseau, on sait que l'une des plus grosses objections, c'est on entend souvent « Oh, c'est pyramidal » ou « Oh, c'est une arnaque ». Eh bien, ou « Oh, c'est une secte ». L'autodérision, ce serait de dire « Je vais vous parler de notre secte et je suis certaine qu'à la fin de mon discours, vous allez adhérer à cette secte. Vous allez voir à quel point notre secte est géniale. » Et vous voyez, en fait, vous tournez ça à la dérision pour que les gens se rendent compte, en fait, qu'ils disent des choses qui sont complètement absurdes et ça va les faire revenir à la raison pour davantage écouter ce que vous avez à dire. Ça va vraiment piquer leur intérêt et ça va marquer leur esprit. Donc, c'est vraiment le but recherché avec l'autodérision. Ou, par exemple, j'aime bien utiliser l'autodérision quand je sens que lorsque je suis en train d'expliquer quelque chose je suis en train de faire la présentation à une prospect et je la vois venir à 15 000 km pour me dire « je vais en parler à mon mari ». Donc, avant qu'elle me dise « je vais en parler à mon mari », eh bien, je tourne ça à la dérision et je lui dis « mais si aujourd'hui, eh bien, tu devais aller chercher ta plus belle paire de chaussures au magasin qui coûte une blinde, est-ce que tu as besoin de demander l'avis à ton mari pour aller prendre ta plus belle tenue, ton plus beau sac ou ta plus belle paire de chaussures ?» Et donc, ça permet en fait de désamorcer vraiment des choses, des pensées en fait qui viennent comme ça, qui surviennent dans l'esprit des gens, alors que ce n'est pas la réalité. Les gens qui disent « oui, je vais en parler à ma femme, je vais en parler à mon mari », mais la plupart du temps, on ne demande même pas l'avis du mari ou de la femme. Quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, on le fait et ensuite on le partage parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est top. Eh bien, le but dans la communication, c'est de désamorcer ça, les schémas de pensée qui sont limitants. Et donc, là, vous devez bien maîtriser votre sujet, connaître quelles sont les objections qui reviennent le plus souvent et puis anticiper ça lors de votre partage
et vous allez vous rendre compte que les gens, ça va les mettre à l'aise, ils vont mieux vous écouter et ils vont mieux se sentir à l'aise avec vous parce que vous êtes vraiment au plus près de leurs craintes et vous savez y répondre. Donc, l'autodérision, ça sert surtout à ça. Et après, en point numéro 6, vous avez le small talk. Donc, le small talk, c'est le fait de s'éloigner volontairement du thème initial pour créer un lien avec l'auditoire. Vous allez par exemple le complimenter. Ça se fait souvent lorsqu'on fait une présentation publique. On peut par exemple s'arrêter pendant quelques secondes, regarder les personnes qu'on a en face de nous et leur dire « Waouh, vous êtes vraiment magnifique à Marseille, vous êtes très beau » ou des choses comme ça en fait. Ou vous pouvez poser des questions. Par exemple, qui a fait plus de 10 kilomètres pour venir jusqu'ici? Ah, vraiment, on vous félicite pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les small talk. Ça n'a franchement rien à voir avec le marketing de réseau, avec les services de futur et de tout ce qu'on a à apporter aux gens. C'est un moyen, en fait, de créer un lien. C'est un moyen, en fait, de poser un cadre, en fait, pour que les gens puissent se sentir vraiment à l'aise. C'est ça le but de la communication, c'est que les gens repartent avec une bonne impression de vous. C'est qu'ils se sentent vraiment, la communication, ça passe beaucoup par la communication non verbale et ça passe par le ressenti. Donc, si on se sent à l'aise avec vous quand vous communiquez, parce qu'on sent que vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes souriant, etc., eh bien, on aura juste envie de vous revoir encore et encore. On aura envie de repasser du temps avec vous parce que vous êtes un bon communicant. Et comme je vous l'ai dit, la communication, ce n'est pas simplement parler. En fait, ce n'est pas qu'une question de parole, c'est aussi beaucoup l'écoute avant de parler. Les amis, on arrive à la fin de la formation. Pas complètement. Il y a encore la prise de parole. Je vais vous parler des différents codes de la communication verbale et non verbale. C'est comme une espèce de grille pour checker ce qui est bien dans ce que vous faites dans votre communication verbale et ce que vous faites également dans votre communication non verbale lorsque vous prenez la parole en public. C'est comme une espèce de grille de lecture qui va vous permettre de vous améliorer, de savoir en fait sur quel point vous axez votre attention pour améliorer votre prise de parole. On va voir en fait comme une grille d'évaluation pour vous auto-évaluer. On va le voir dans un instant. Donc, pour présenter quelque chose et créer un échange, la prise de parole en public, le but est qu'il retienne l'essentiel et que le message soit fort. Vous donnez des infos en prenant plaisir à le faire. Les gens doivent ressentir que vous êtes vraiment enthousiaste, super heureux, content, rempli de gratitude et que vous transpirez la passion de parler de votre sujet. Les gens doivent le ressentir, c'est une question de vibration et les gens doivent le ressentir dans votre prise de parole, dans votre manière d'agir et de vous comporter lorsque vous prenez la parole en public, même si vous êtes quelqu'un de timide, même si vous êtes quelqu'un de réservé, de complexé, qui a peur, etc. Ça, c'est propre à votre personnalité. On ne pourra jamais vous l'enlever. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit au départ, je suis quelqu'un de très introverti, etc., etc., etc. En revanche, en ayant les différentes techniques, on peut dépasser, on peut contrôler, on va dire, certaines de nos gènes ou certains de nos malaises lorsqu'on prend la parole en public et d'en faire notre force. Même si je suis beaucoup plus à l'aise pour parler en public, il n'en demeure pas moins que je suis toujours introvertie. Ça n'a pas changé ma façon d'être, en fait, ma personnalité. Je suis toujours quelqu'un qui est réservé, etc. En revanche, prendre la parole en public, vous voyez, c'est une compétence professionnelle. C'est différent de votre personnalité. C'est assez complexe à comprendre, mais faites bien la différence. Une compétence professionnelle, ça se travaille. On répète le geste professionnel plusieurs fois pour devenir un champion de la prise de parole. Alors, je vais essayer de zoomer parce que c'est tout petit. Donc, la prise de parole en public, on va voir, pour finir, les codes de la communication verbale et non verbale. Donc, retenez bien à l'esprit tout ce qu'on a pu voir précédemment avec les 6 techniques.
Donc, c'est plusieurs techniques que vous pouvez utiliser lors de votre introduction sur scène et puis après, lors du développement et puis ensuite la conclusion. Tout ça, vous devez le faire dans l'art et la manière de bien communiquer. Donc, premier point, je vais essayer de les faire assez rapidement. Puis ensuite, on va essayer de discuter plus en détail là-dessus. Vous avez l'articulation. Ensuite, le langage avec les mots parasites. Beaucoup de gens ponctuent leurs phrases par des ou par des donc, par des voilà. Eh bien, ça, ce sont des mots parasites. Et lorsque vous avez pris conscience que dans votre manière de communiquer, vous employez toujours cette manière de faire dans chacune de vos phrases, il y a beaucoup d'hésitation, de de donc, des voilà, eh bien, vous allez vous reprendre et vous allez les transformer, par exemple, par des silences. Vous voyez, comme je suis en train de faire là. Plutôt que de mettre des et des donc, eh bien, prenez le temps de prendre une grande inspiration et de passer à la phrase suivante. Donc, il y a également les mots positifs et les mots négatifs. Les mots négatifs que vous remplacez par des mots positifs. Par exemple, problème, de risque, de fatalité, remplacé par il n'y a que des challenges à relever, des possibilités, enfin le champ des possibles, des solutions. Vous voyez, vous allez en fait tout simplement utiliser un vocabulaire qui soit plus propice à ce que les gens retiennent du positif de vous. S'il y a trop de mots à connotation négative dans tout ce que vous dites, ça va freiner les gens de manière inconsciente. Remplacez, faites attention à ça lorsque vous préparez un discours ou vous savez que vous allez passer pour prendre la parole en public, eh bien, faites bien attention quels sont les mots que vous utilisez. Il y a également le sourire. Bon, pour moi, le sourire, c'est naturel. Pour d'autres, ça peut être quelque chose que vous allez travailler. Le sourire, même au téléphone, il s'entend et il est communicatif. Il y a une grande différence si je présente cette formation avec le sourire, avec beaucoup d'enthousiasme, ou si je le fais en mode je suis déprimée, c'est la fin du monde, j'ai tellement peur que je ne peux même pas vous sourire. Vous voyez, ça, ce sont des choses que vous allez contrôler dorénavant pour partager un message, pour passer un bon moment avec les gens qui vous écoutent. Il y a également le ton, le rythme, le niveau sonore, si vous parlez fort ou si vous parlez doucement. Et il y a également une manière d'utiliser le niveau sonore pour faire passer des messages importants. Vous pouvez le dire avec une voix vraiment basse et pour des choses également importantes, vous pouvez le dire hyper fort. Vous voyez, ça dépend quelle émotion vous voulez partager, qu'est-ce que vous voulez dire précisément. Et donc, le niveau sonore, prenez en compte lorsque vous parlez. Il y a également le débit. Il y a des moments où on peut parler hyper vite et il y a des moments où on peut parler de manière assurée. Et donc ça, c'est vous, lorsque vous maîtrisez l'art de parler en public, eh bien, vous pouvez vous amuser avec toute cette grille de points importants. C'est comme des ingrédients que vous mettez dans une recette de cuisine pour qu'elle soit savoureuse. Eh bien, tout ça, vous le prenez en compte. Le rythme, le niveau sonore, le débit de parole, le silence, la respiration. Le silence ne signifie pas que vous n'avez rien à dire ou que vous ne savez pas par quoi enchaîner. Un silence, bien au contraire, peut vraiment inspirer le respect, peut permettre aux gens de prendre conscience de ce que vous êtes en train de dire. Le silence est hyper important dans la communication. Beaucoup de gens pensent qu'au contraire, il faut débiter, dire un maximum de mots pour que ce que vous dites est intéressant. Eh bien, parfois, non. Le silence a toute son importance. Vous avez également la posture. Il y a une très grande différence entre les gens qui marchent les épaules rentrées vers l'avant, la tête baissée, avec vraiment tout renfermé, les bras croisés, les jambes croisées. Et lorsque vous prenez la parole en public, surtout si vous devez témoigner devant beaucoup de gens, c'est important votre posture, de vous tenir bien droit, la tête bien haute, les épaules bien dégagées en arrière et surtout d'accompagner votre parole par une gestuelle qui ne soit pas
agressive, une manière douce de discuter avec vos mains, comment dire, d'accompagner votre parole avec une gestuelle qui soit appropriée. Parce que la gestuelle compte également. On pourra voir dans la prochaine formation sur la gestion de conflits et la communication dans le but de gérer ses émotions, etc., que la gestuelle a toute son importance. La manière dont vous amenez les choses et la manière de discuter avec quelqu'un qui est énervé pour désamorcer la colère, etc., eh bien, votre gestuelle va beaucoup compter là-dessus. Mais pour en revenir à la gestuelle dans la prise de parole en public, c'est surtout comment vous occupez l'espace sur une scène, par exemple. Comment vous occupez l'espace. Vous pouvez rester immobile et être très charismatique, comme vous pouvez bouger dans tous les sens et au contraire, ne pas inspirer la confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont vous occupez l'espace, eh bien, doit vraiment être en accord avec ce que vous dites. Doit être en accord avec ce que vous dites. Si vous parlez d'un sujet hyper important, généralement, vous n'êtes pas forcément en train de vous agiter dans tous les sens. Vous êtes plutôt stable sur vos deux jambes et vous regardez vraiment fixement droit devant vous. Vous balayez un peu du regard les gens qui sont dans la salle. Vous pouvez vous arrêter sur une personne en particulier, reprendre votre regard, etc., balayer. Et c'est comme ça que vous allez captiver un maximum de monde. Alors, les amis, j'espère que cette formation vous a plu. Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. On va voir dans la troisième partie, comme je vous l'ai dit, la gestion des émotions et la gestion, en fait, comment s'adapter aux différentes personnalités dans la communication, dans la gestion d'une équipe. Comment se positionner et puis comment on gère en fait quand on est professionnel dans le marketing de réseau. Là, il faut encore une fois reconstitualiser les choses. C'est que le but de ce programme de formation, c'est que vous deveniez des experts en marketing de réseau. L'objectif, c'est que d'ici 2, 3 ans, 5 ans, vous puissiez gérer des organisations de centaines et de centaines de gens en fait, qui vont vous suivre. Et en tant que leader, eh bien, vous avez une posture à occuper. Et puis, celle de gérer les conflits en fait partie. Et il y a tout un art pour le faire. Donc, on va le voir dès la semaine prochaine. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Si vous avez des questions particulières par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que j'ai dit ce soir, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne. Et puis, je vais vous parler aussi, pour finir, des rendez-vous, des prochains rendez-vous de la semaine qui est en train de se finir et prochain rendez-vous de la semaine prochaine. Donc, le mot de la fin, lorsque vous vous faites un devoir toute votre vie d'aimer les autres, il n'y a jamais de dernier chapitre car l'histoire se poursuit. D'une très grande oratrice, Oprah Winfrey, très charismatique. On parlera également du charisme la semaine prochaine et vous allez voir que, bien que certains disent que le charisme, c'est inné et ça ne se travaille pas, sachez que bien au contraire, le charisme, lorsqu'on connaît les techniques, eh bien, ça se travaille même lorsqu'on est les plus timides, etc., etc. Donc, agenda de la semaine, vendredi à 19h, demain, à Marseille, cohésion d'équipe. Et ça sera rediffusé en direct. Donc, on vous enverra le lien du Zoom pour que vous puissiez participer à cette cohésion d'équipe, même si vous êtes à l'autre bout du monde, et en même temps que vous puissiez également inviter des prospects qui souhaitent découvrir le groupe, la présentation d'affaires, etc. Et dimanche à 15h, il y a un Zoom de présentation. On vous partagera également le lien de la salle. Et à 21h, rendez-vous incontournable avec Mohamed Ifkirn sur Zoom. Et lundi, on a présentation avec Mélodie, Fanny et Bouchra à 21h. Commencez dès à présent à inviter vos prospects pour participer à tous ces événements. Je suis bien obligée de vous dire que bientôt c'est l'événement. Je vous fais juste un petit mot dessus parce que c'est très, très important. Événement à Toulouse. Donc, ce mois-ci, si vous n'avez pas encore pris vos places, c'est le moment de les prendre. C'est super, hyper important, les amis. Ne loupez pas cet événement. Vraiment, c'est incontournable. Si vous voulez propulser votre business et gagner 6 mois
6 mois comme si vous aviez travaillé comme des acharnés. Là, venez à l'événement, c'est comme ça que vous allez exploser les scores. Lorsqu'on assiste à ce type d'événement, c'est une réelle transformation. On comprend mieux dans quoi on a mis les pieds. On voit comment c'est immense, que ce n'est pas simplement un travail derrière son téléphone et puis c'est tout. Bien au contraire, vous allez voir là que c'est un truc énormissime. Je ne peux même pas mettre des mots sur ce qui se passe dans un événement parce qu'un événement, ça se vit. Alors, si vous n'avez pas encore pris vos places, eh bien, prenez-les, trouvez des solutions pour venir à l'événement. Et vraiment, moi, je vous dis, vous ne le regretterez absolument pas. Les amis, je vais couper l'écran, couper le partage.